Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 18 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Ceux qui ont entassé des pommes vont commencer à avoir des pépins. Alors, on va dire que ce qui fait le buzz aujourd'hui, en préouverture à Wall Street, c'est ce business warning d'Apple qui reconnaît qu'ils ne vont probablement pas vendre autant d'iPhone que prévu. Un, parce que d'abord, de nombreuses unités de production étaient à l'arrêt, on commence à manquer de pièces et donc on n'a pas sorti le nombre d'appareils à la cadence prévue. Et puis, il y a également moins d'acheteurs d'iPhone en Chine. Alors, je vous rassure, les Chinois n'en ont pas contre Apple en particulier. Ils se vendent également moins de smartphones Oppo, moins de smartphones Vivo, moins de smartphones Samsung, Huawei, etc. C'est juste que le marché est ralenti par le coronavirus. Mais là où ceux qui ont entassé des pommes vont avoir des pépins, c'est que comment vous maintenez en lévitation une valeur qui a pris 125% en 13 mois, quand dans l'intervalle, les bénéfices ont bondi de plus 8%. Plus 8, plus 125. Et on continue d'acheter. Et on continuait d'acheter en toute connaissance de cause, puisque on savait bien que les usines Foxconn étaient à l'arrêt. On savait bien qu'il ne se vend plus un smartphone à Wuhan et dans tout le Hubei. On le sait. Mais qu'est-ce que ça a changé au comportement des algorithmes? Rien. Je vous le répète, nous sommes dans un marché qui est piloté par des robots complètement aveugles. Alors, bien sûr, ils se nourrissent de ce que l'on met dedans. Mais quand vous regardez comment sont programmés les algos, ils sont programmés pour répliquer un benchmark. Et cet impératif de respecter le benchmark fait qu'on rend assez subalterne les informations provenant du monde réel. Alors, quand on parle d'un individu qui ne tient pas compte du réel, on dit qu'il est juste très con. Les algos ne sont pas cons. Ils sont ce que les humains en font. Voilà. Je précise une nouvelle fois parce qu'il y en a qui disent ouais, vous accusez les algos toujours d'être. Non, les algos, naturellement, ils agissent comme on les a programmés. Alors, est-ce que ceux qui les programment sont un peu cons? Non. Ce sont au contraire des gens extrêmement rationnels. Mais trop de rationalité, je le dis, c'est de la connerie. Et on est actuellement dans la connerie, mais à un niveau comme on n'en a jamais observé. Car, vous le savez, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la poursuite de l'achat et de l'envolée des indices? C'est de se dire, ah bah là vraiment, on a des indices comme quoi ça pourrait vraiment aller mal. Ah bah à ce moment-là, on est sûr que les banques centrales, elles vont en remettre et qu'elles vont injecter et qu'elles vont tout arroser de liquidités. Autrement dit, enfin, ce raisonnement-là, on se le tient déjà depuis 2010, mais plus les nouvelles sont mauvaises, plus cela nous garantit un activisme forcené des banques centrales. Alors évidemment, on arrive à une déconnexion, une décorrélation totale entre les marchés et le réel, et donc les marchés par rapport au réel, ils sont complètement cons. Mais vous connaissez le dicton, le marché a toujours raison. Voilà. Alors après ça, c'est difficile à gérer intellectuellement de se dire ah, ils sont vraiment très cons les marchés, mais ils ont raison. Débrouillez-vous avec ça. Alors, on va dire que pour trancher le débat, la question c'est ben, est-ce que en tenant compte du réel, on gagne de l'argent? Ou en tenant compte de la schizophrénie des marchés, est-ce que c'est là qu'on fait fortune? Ben, il est évident que c'est jouer la schizophrénie des marchés qui enrichit. Et se dire que la valeur de l'argent, la valeur d'une entreprise est liée à son activité, à ses marges, etc., c'est vrai dans pas mal de cas. Mais enfin, dans beaucoup de cas aujourd'hui, c'est totalement secondaire. Voilà. Donc les acheteurs d'Apple vont peut-être commencer à avoir des pépins, ou pas, puisque en préouverture, on a un titre qui perd des 4%.
Nous ne savons pas du tout ce que vaudra Apple à 17 heures heure française. Si ça se trouve, on aura ouvert en baisse de 3%, et peut-être qu'à 17 heures, on sera en hausse de 3%, parce qu'on se dira, ah bah finalement, s'ils ne vendent que 10% d'appareils en moins, c'est pas cher payé pour une crise sanitaire majeure, etc., etc. On ne sait pas du tout comment les choses vont tourner. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que si Apple commence à renverser sa tendance, c'est que Microsoft suit le même, suit le même parcours, on s'en va vers une correction absolument apocalyptique. Je vous retrouve jeudi à 11h30 pour un nouveau live. Pour ceux qui ont découvert Gilles, j'espère que vous avez apprécié sa prestation. N'hésitez pas à nous mettre des pouces. Et pour participer donc à ces échanges interactifs, eh bien, abonnez-vous à la lettre Béchat confidentielle. À très bientôt.